Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, deuxième vidéo de notre série de 3 vidéos où je vous explique de A à Z le mur à ossature bois pour les maisons construites de ce type. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer très simplement comment concevoir l'ossature propre de votre mur avec toutes les nominations des pièces et ce à quoi elles servent. Allez, c'est parti, je vous retrouve devant l'ordinateur dans quelques instants. Pour bien vous expliquer l'ossature bois d'une maison, on va réaliser une maison test qui a pour dimension 7 mètres par 2,40 m et de hauteur 2,10 m. Je vous montre un mur en ossature bois classique sans porte ni fenêtre. Ensuite, on réalisera une fenêtre et une porte. Voilà donc ce qu'on va devoir réaliser. Pour ce faire, je vais partir d'un mur vierge, comme ceci. Tout d'abord, on va devoir poser une traverse basse et une traverse haute, un montant à droite et un montant à gauche pour pouvoir réaliser notre cadre. Voilà, mes deux traverses sont maintenant posées, je vais pouvoir vous expliquer ce qu'est une traverse. Une traverse, ce seront tous les morceaux de bois qui viendront se poser à l'horizontale. À l'inverse, les montants seront toutes les pièces de bois qui viendront se poser à la verticale. Nos deux montants sont maintenant posés. Avant de pouvoir continuer, je vais vous expliquer comment choisir la section de vos montants. En effet, il existe plusieurs sections. De la plus petite à la plus grande, nous avons la 70 par 45, la 95 par 45, la 145 par 45. C'est la plus classique. C'est celle qui est utilisée dans les maisons à ossature bois des constructeurs. On peut ensuite trouver la 200 par 45. Ce qu'il faut savoir pour bien choisir la section de vos montants, premièrement, ce sera votre isolation, son épaisseur. En effet, si vous prenez une isolation trop petite par rapport à vos montants, l'isolation ne sera pas efficace. A l'inverse, si vous prenez une isolation trop épaisse par rapport à vos montants, vous ne pourrez tout simplement pas la positionner dans vos murs. Il va falloir la recouper et ça vous fera des chutes et donc des pertes inutiles. Ensuite, ces sections-là sont adaptées aux charges. En effet, plus vous aurez de charges sur votre mur, plus vous aurez besoin d'une section de montant importante ou alors de réduire l'espace entre vos montants. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Maintenant, nous allons poser nos montants intermédiaires. Ces montants seront espacés au maximum de 600 mm, soit 60 cm entre axes. Je vous explique ce qu'est un axe. L'axe de votre montant, c'est tout simplement le trait en pointillé que vous pouvez voir ci-dessous. C'est un trait imaginaire qui se place exactement à la moitié de la largeur de votre montant. En effet, nous avons un montant qui fait 45 mm d'épaisseur. Il se place donc, ce trait imaginaire, à 22,5 mm de la gauche et de la droite de votre montant. C'est très important de définir ce qu'est un axe pour savoir ce qu'est l'entraxe. En effet, l'entraxe de 600 mm, c'est tout simplement 600 mm de l'axe de votre montant 1 à l'axe de votre montant 2. Pour positionner notre premier montant, étant donné qu'on a un contreventement en OSB, il va falloir d'abord modéliser l'OSB, ce qui va nous donner un repère. Notre OSB est maintenant posé avec son jeu de 4 mm. Vous pouvez donc voir que nous avons deux traits. On va donc venir positionner notre premier montant à la jointure entre deux plaques d'OSB. Si je zoome, vous pouvez voir que j'ai positionné l'axe au bord de notre première plaque d'OSB. Mais pour bien positionner cet axe-là, je vais devoir le décaler de 2 mm sur la droite, comme ceci, afin que les 4 mm soient bien répartis au milieu de notre montant. Si je zoome encore un petit peu plus et que je mesure, nous pouvons voir que du bord de notre panneau d'OSB à l'axe de notre montant symbolisé par le petit symbole que vous pouvez voir à la droite de ma flèche, nous avons une distance de 2 mm. Et donc, si je fais pareil avec le deuxième panneau, nous avons également une distance de 2 mm. Notre premier montant est donc maintenant correctement positionné. Je vais donc pouvoir maintenant positionner le reste de mes montants avec un entraxe de 600 mm. Je vous retrouve quand c'est fait. Tous nos montants sont maintenant positionnés correctement. Nous pouvons donc penser que nous avons fini notre mur à ossature bois. Mais que nenni. Pour bien le finir, nous allons devoir positionner 4 autres pièces de bois, 2 à chacun de nos angles. La première pièce de bois sera un montant posé à plat, perpendiculairement à notre montant juste ici. Cette pièce de bois, vous pouvez la voir, elle est ici. Son utilité principale va être de faire en sorte de visser votre mur numéro 1 dans le montant juste ici de votre mur numéro 2. Et à l'inverse, vous allez visser une autre vis à l'intérieur de ce montant qui va venir jusqu'à ce montant-ci. Ce qui va permettre d'avoir 2 points de fixation, 2 points d'ancrage plus précisément, sur vos deux murs. Notre deuxième montant est positionné correctement. Il ne nous restera plus qu'à mettre un montant ici et notre mur sera enfin terminé. Je vous montre donc maintenant ce que ça donne en 3D.
Et voilà, nous pouvons donc maintenant voir comment positionner une fenêtre et une porte. J'ai préalablement remodélisé toute l'ossature du mur et j'ai rajouté une fenêtre juste ici. Pour réaliser la fenêtre, je vais tout d'abord supprimer ce montant, mémorisez-le bien car il va revenir un petit peu plus tard. Donc tout d'abord, nous allons devoir réaliser le cadre de la fenêtre. Ce cadre sera composé de deux montants, un montant à gauche, un montant à droite, d'une traverse basse et d'une traverse de linteau. Vous connaissez donc maintenant la signification de traverse et de montant, je ne vous le réexplique pas. Bon allez, si un petit peu pour le fun. Un montant, c'est une pièce de bois qui va venir à la verticale, une traverse, c'est une pièce de bois qui va venir à l'horizontale. Pas plus compliqué. La traverse de linteau, elle porte un nom différent car on va avoir un linteau qui va venir se reposer dessus. Je vous explique plus tard ce qu'est un linteau et à quoi ça sert. Et voilà, notre cadre est maintenant terminé. Les pièces de bois qui vont suivre vont être là pour tout ce qui est reprise de charge. On va venir positionner notre linteau. Ce linteau, il a pour but de reprendre toutes les charges qui vont venir ici et éviter que celles-ci ne viennent sur votre menuiserie et empêche avec la déformation son ouverture ou sa fermeture. J'ai modélisé mon linteau, mais ce n'est pas tout. En effet, il va donc falloir maintenant reprendre les charges de notre fenêtre. Pour ce faire, je vais mettre 4 montants de reprise de charge. Nos montants de reprise de charge sont maintenant posés. Il ne nous restera donc plus qu'à mettre le montant qu'on a vu au tout début, que je vous avais dit de vous en souvenir. Si vous vous souvenez bien, je vous avais dit de toujours respecter un entraxe maximal de 600 mm entre chaque montant. Or, là, vu qu'on a retiré ce montant-là, nous n'avons plus notre entraxe de 600 mm entre celui-là et celui-là. Il va donc falloir remettre le montant avec son entraxe. Notre dernier montant est maintenant posé correctement. Nous en avons donc fini avec notre fenêtre. L'erreur que vous pourrez commettre, c'est d'essayer de faire en sorte que ce montant-là vienne se poser au milieu de l'espace qui est ici. En effet, l'œil cherchera toujours à faire en sorte que ce soit harmonieux. Or, comme je vous l'ai expliqué, il faut toujours respecter l'entraxe de 600. Si vous l'avez posé correctement au milieu, cet entraxe n'est pas respecté. Vous aurez en effet moins ici, ce qui n'est pas grave, mais au contraire, ici, vous en aurez plus. Et là, c'est problématique. Je vais donc maintenant vous montrer pour la porte. Voilà donc notre mur avec la porte comme ouverture. Donc rebelote, je supprime ce montant, mais gardez-le en tête. Pareil que la fenêtre, je vais venir recréer un cadre, sauf que cette fois-ci, je n'aurai besoin que de deux montants et d'une traverse de linteau, étant donné que la porte va venir reposer sur notre traverse basse. Notre cadre de porte est maintenant créé. Il ne nous reste plus qu'à poser notre linteau et notre montant pour respecter nos 600 mm d'entraxe entre chaque montant. Nous en avons donc terminé avec notre porte. Vous savez donc tout ce qu'il y a à savoir pour bien réaliser l'ossature de votre maison ainsi que les ouvertures qui peuvent la composer. Moi, je vous retrouve dans la dernière vidéo où nous verrons les autres pièces de bois qui peuvent être importantes pour la construction d'une maison à ossature bois dans des maisons qui seront généralement de plus grande taille que celles que je vous ai modélisées juste ici. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris pas mal de choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous souhaitez ne pas rater la prochaine vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche avec toutes les notifications. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire ou alors sur mon Instagram qui s'affichera à la fin. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!